Hello, bonjour, nous voici en direct pour le live du jour. J'espère que tu vas bien. Moi j'ai toujours mon fils à la maison donc c'est pas toujours évident de faire le live mais c'est ok. En tout cas j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire quand tu vois ce live. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet auquel j'ai pensé il y a depuis quelques jours déjà. Parce que souvent quand je parle un peu de la façon dont enfin, j'en parle pas forcément beaucoup, mais quand on commence à m'interroger sur ma façon d'être avec mes enfants, j'explique en fait, il y a un moment où je dis que je ne punis jamais mes enfants. Et c'est vrai, je pense que quand mon fils aîné avait 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la parentalité positive, à tout ce qui se passait, parce que justement, je me suis retrouvée à le punir, à le mettre au coin, et ça me retournait le bide, clairement. Ça me mettait vraiment pas bien, je voyais que lui, il était pas bien du tout, et il y avait un truc qui me perturbait là-dedans, je me disais non, ça va pas. Et donc, je me suis intéressée à tout ce qui est parentalité positive, et je me suis rendu compte des effets négatifs de la punition. Donc, oui, je ne punis pas mes enfants. Euh, et donc souvent on me dit mais ah bon mais comment tu fais si tu ne punis pas comment tu fais. Et je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point on est ancré sur cette question. Mais du coup si tu ne punis pas ça veut dire que tu ne fais rien. Alors la vraie question c'est qu'est-ce que ça signifie la punition. Qu'est-ce qu'on cherche quand on punit notre enfant. Souvent ce qu'on aimerait dans la partie jolie de l'histoire, dans la partie qui fait bonne figure, on se dit que l'idée c'est de faire comprendre à notre enfant que ce qu'il a fait était pas bien, de l'aider à apprendre quelque chose. Ça me fait rire parce qu'en fait, quand on étudie un petit peu ce qui se passe, le fonctionnement des enfants et de l'apprentissage et de comment marche le cerveau, bah en fait c'est vraiment ridicule. Parce que la punition, c'est exactement l'inverse de permettre à notre enfant de comprendre. Déjà, pourquoi? Parce que souvent, enfin, on part du principe que l'enfant a ce comportement-là en le faisant exprès, de façon délibérée. Il nous cherche, il cherche les limites, il se moque de nous, il nous fait tourner en bourrique. Il le fait exprès. On a l'impression, en fait, et on le ressent à l'intérieur de nous, qu'il le fait contre nous. Notre enfant, il a des comportements exprès pour nous agacer. Et quand on pense ça, bah oui, forcément, on a envie de punir, parce que par la punition, en fait, c'est quelque part de la vengeance. Tu m'as fait du mal, et donc je retourne ça contre toi. Si on est vraiment honnête, quand on punit, c'est ça l'énergie qu'il y a derrière. C'est pas tu vas apprendre comment te comporter autrement, c'est tu vas le payer, mon gars. Tu vas le sentir passer. Tu m'as saoulé, tu vas t'en prendre plein la figure. Et plus on est énervé, plus la punition est énorme. Ça te fait rire. J'ai mon fils que ça fait rire derrière. Mais c'est ça en fait. C'est on confond ce qui se passe à l'intérieur de nous de désagréable parce que notre enfant a dépassé des limites qu'on avait fixées. Et donc on ressent de l'agacement, de la colère, de l'énervement, du stress. Et en fait, on va retourner ça contre notre enfant en étant vraiment dans une pulsion de vengeance, quoi, de violence. Alors que si on regarde vraiment ce qui se passe pour les enfants, les comportements de nos enfants ont toujours une cause, ok? Si ils sont insupportables, ils le font jamais contre nous, jamais délibérément contre nous. Et quand bien même, parce qu'à l'adolescence, on peut se dire, mais si, ils le font exprès, puis ils disent, tiens, ça t'a bien saoulé, tant pis, tant mieux même. Eh bien, en fait, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ont un manque à l'intérieur d'eux, ils ont une blessure, ils ont quelque chose qui s'exprime. Et même chez des adultes, quand un adulte est méchant, quand un adulte blesse, quand un adulte fait des crasses aux autres, la plupart du temps, il exprime juste un mal-être. Donc, c'est pas en punissant et en étant dans cette augmentation de violence qu'on va arranger les choses. Donc, la première chose, c'est vraiment, ok, si mon enfant se comporte comme ça, il y a une explication, il y a quelque chose, il y a un moment, il a eu un besoin, un manque, quelque chose qui fait qu'il en est arrivé là.
Donc déjà, comment je peux aller au-delà de ce que je vois pour comprendre ce qui se passe pour mon enfant? Et ça ne veut pas dire que je laisse tout passer et que je peux laisser mon enfant jeter ses baskets dans le salon, hein, mon fils? Tu m'entends? Que je peux lui laisser faire n'importe quoi en disant «Ah, mais le pauvre, il a une raison». Non, bien sûr que non. J'ai mes limites. Et ce serait pas me respecter moi, et ce serait pas lui rendre service que de le laisser faire n'importe quoi en disant «Ah, mais oui, mais le pauvre, il a une raison, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée à l'école». Ok, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée à l'école, peut-être qu'il se passe quelque chose dans sa vie actuellement qui fait que il jette ses baskets en rentrant à la maison. Donc, je prends du recul par rapport à ça et je lui dis en fait, je lui dis non, ça pour moi, c'est pas ok. Je suis pas d'accord. Et si il a cassé quelque chose, s'il a blessé son frère, sa sœur, moi, on peut voir comment il peut réparer ça et lui apprendre à réparer. Mais en fait, au lieu d'être dans la vengeance et dans quelque chose de tiens, c'est bien fait pour toi, c'est vraiment d'aller voir comment on va pouvoir lui apprendre à faire autrement. Quand on est dans la punition, on est dans quelque chose de l'ordre de la privation, de la violence. Enfin oui, c'est de la violence, on ne peut pas dire ça autrement, c'est de la violence. Quand je punis mon enfant, c'est une certaine forme de violence. Que ce soit physique ou psychique, c'est une certaine forme de violence. Et donc, je sais, ça fait mal à entendre, mais c'est vrai. Quand je suis là-dedans, en me disant, il va apprendre. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il ressent, lui, à l'intérieur de lui à ce moment-là? Il se sent en détresse, il se sent en insécurité, il se sent mal parce que on a dit du mal de lui, ou on lui a fait comprendre que ce qu'il était mal. C'est même pas juste ce qu'il a fait. Je te punis parce que là, tu es quelqu'un de mauvais. Donc il va avoir des croyances sur lui hyper négatives. Et le problème de ces croyances, c'est que bah, si je pense que je suis un sale gosse, bah, je vais continuer d'être un sale gosse puisque je suis un sale gosse. Il y a un moment où il faut être cohérent aussi. Ça te fait rire. Mais comment on peut aller à l'inverse de ça? Si je punis mon enfant, il vit du stress. Quand on est sous stress, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas apprendre. Il n'a pas les capacités à ce moment-là d'apprendre. Quand vous êtes derrière quelqu'un en train de lui mettre la pression, il ne peut pas réfléchir. Il perd tous ses moyens. Donc c'est contre-productif. Donc plus je punis, et plus je l'empêche de comprendre ce qui se passe. Et au-delà de ça, en fait, la punition a un effet pernicieux que, bah ok, j'ai été puni, j'ai fait ma punition, donc c'est bon. Hop, j'ai plus besoin de réparer, j'ai plus besoin d'apprendre à faire autrement. Ce que je vais apprendre avec les punitions, c'est à éviter la punition. Ce que je vais apprendre, c'est à me soumettre à l'autorité. Mais je vais pas apprendre à prendre la responsabilité de ce que j'ai fait. C'est pas comme ça, c'est pas en nous mettant des punitions qu'on apprend la responsabilité. Donc concrètement, c'est bien cool tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, la première chose, c'est de se rendre compte de quoi nous on a besoin. Quand on utilise une punition, à quel besoin ça répond réellement? Et si on va vraiment chercher à l'intérieur de nous, on pourra se rendre compte que notre besoin, il n'est pas de faire comprendre à l'enfant qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. On est dans de la vengeance. On est plutôt dans l'ordre de j'ai pas. Il y a quelqu'un qui m'a pas écouté, qui a pas respecté ce que je faisais. Et donc là, on est plutôt dans une partie très très enfantine de nous, un peu rebelle, en train de dire je suis pas content. Et c'est ça qu'on fait. Donc si on peut revenir dans notre partie un peu plus adulte et voir qu'est-ce qui est vraiment important. Ok, mon enfant, il a eu un comportement que je n'admets pas. Eh bien, je lui dis que c'est pas ok pour moi. Je lui dis que je suis pas d'accord. Et si ça va trop loin, je l'arrête dans ce comportement-là. Et c'est pas tous les jours facile. Moi, il y a des jours où je craque, il y a des jours où je crie, il y a des jours où je m'énerve, parce que c'est pas facile. Mais je sais que la punition n'arrangerait rien. Donc bien évidemment que parfois quand on punit, bah, ça nous soulage. On a l'impression d'avoir gagné.
quelque chose. On a l'impression d'avoir remporté la victoire. Mais parce qu'en fait, on est dans une espèce de conflit de pouvoir, de guerre d'opposition, et c'est à celui qui va gagner. Sauf que le problème, c'est que plus notre enfant il grandit, et moins on a, doucement Lucas, moins on a d'emprise en fait sur lui. Donc plus on risque de perdre. Et si on sortait de cette dynamique de je gagne ou je perds? Et si on se disait, ok, comment on peut faire avancer notre relation? Quel est mon besoin? Quel est son besoin? Et comment on fait en sorte de prendre en compte les besoins de chacun? On pose un cadre. À la maison, il y a des choses qui peuvent se faire, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. À l'extérieur, il y a des choses qui peuvent se faire, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Et s'ils ne respectent pas le cadre, eh ben, on en reparle, on en discute. On essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que là, t'as pas respecté le cadre. Et oui, on répète encore et encore et encore. Mais en fait, quand on punit, on répète aussi encore et encore et encore. Donc, c'est pas plus facile de ne plus punir, c'est clair. Ça demande de l'énergie, ça demande de prendre du temps, ça demande de se mettre à hauteur d'enfant pour comprendre ce qui se passe pour lui. Mais par contre, c'est quand même plus confortable. Parce qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans ces états de nerfs, de violence. Et en vrai, quand on punit nos enfants, on se sent pas hyper bien après, derrière. Parce que c'est comme une victoire qui a une odeur, un goût un peu amer. Ok, j'ai gagné, mais à quel prix? Qu'est-ce que ça engendre dans ma relation avec mon enfant? Super, j'ai eu le dessus. Oh, super, j'ai eu le dessus sur un enfant. Ouh, quelle victoire! Ouais, bien plus glorieux dans la vie. Par contre, si j'arrive à enseigner à mon enfant comment faire autrement, oui, ça prend du temps, oui, c'est fatigant, mais c'est tellement plus satisfaisant une fois que ça marche, même si ça met des mois ou des années à se mettre en place. Parce que c'est comme ça. Le développement du cerveau d'un enfant, ça prend du temps. Mais si mon objectif c'est d'en faire un adulte épanoui et bien dans sa peau et qui a confiance en lui, bah c'est ça en fait. Et encore une fois, ça ne veut pas dire laisser tout faire, loin de là. Moi, à la maison, il y a plein de choses que je n'accepte pas, je ne les tolère pas, ce n'est pas possible. Jeter ses baskets quand on rentre de l'école, ce n'est pas acceptable. Et je le dis, et il le refait, et je le redis, et il le refait, et je le redis, et il le... Je rigole parce qu'il est quand même derrière l'écran. Mais c'est vrai. Et en même temps, si je le punis à chaque fois qu'il jette ses baskets, ben, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment ça va nous aider dans notre relation? Est-ce que ça va m'aider moi? Est-ce que ça va l'aider lui? Je suis pas sûre. Donc après, à chacun de se faire sa propre idée, ce qui correspond à ce qu'il vit. Moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas punir mes enfants parce que je suis convaincue que ça n'apporte rien de positif pour eux, ni pour moi, ni pour notre relation. Donc j'ai choisi de faire autrement. C'est crevant. Et ça me demande de prendre vraiment, vraiment, vraiment du recul et de prendre soin de moi. Donc il y a des moments, je dis stop, je vais m'isoler, je vais faire une sieste, je vais m'allonger un peu, je vais lire un livre. Et il y a des moments, je suis pas disponible. Et il y a des moments, je suis pas patiente. Et c'est ok. Ça fait partie de la vie en fait. Je suis pas Wonder Woman. Il y a des jours où c'est pas ouf. Mais ça m'a vraiment demandé de prendre beaucoup de recul sur moi, sur ce qui me stressait, sur ce qui me faisait péter un câble, et de faire en sorte de prendre plus soin de moi en profondeur. Et du coup, ça a été une ouverture énorme, parce que ce qui a été un challenge hyper difficile au début, mais ça m'a permis de découvrir des choses sur moi tellement extraordinaires et qui ont eu un impact tellement fort sur tous les domaines de ma vie. Donc merci, mon chéri, de jeter tes baskets quand tu rentres le soir. Rien. Mais tu peux arrêter. C'est bon, j'ai compris le message. Mais vraiment, c'est ça. Et encore une fois, ça nous renvoie à comment je prends soin de moi, comment je vais aller revisiter mes réactions, mes blessures, ce qui se passe à l'intérieur de moi pour être dans une relation plus saine et plus harmonieuse avec mes enfants, avec les autres en règle générale. Donc si aujourd'hui, tu sens que c'est difficile pour toi, que tu n'as pas l'espace en toi, que tu n'as pas la patience, la sérénité pour gérer tout ça,
eh ben, contacte-moi et on en discute. J'avais... Ce midi, on faisait le coaching de groupe de l'accompagnement Nouveau Regard. C'était super chouette parce que du coup, comme il y a une maman qui vient d'arriver, il y en avait une autre qui se présentait et qui racontait un petit peu où elle en était dans son parcours et c'était chouette en fait. C'était vraiment extraordinaire de voir ben voilà, tout ce qu'elle a parcouru, tout ce qu'elle a compris, intégré. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert, des portes qui se sont ouvertes, des choses qu'elle n'avait pas vues, qu'elle n'avait pas imaginées. Et c'est un... J'ai pas les mots, ça se voit, non? Les mots, ils sortent pas. Mais tu te moques de moi, hein. Mais c'est vraiment extraordinaire, en fait. Tout ce qu'on peut aller ouvrir, tout ce qu'on peut aller découvrir à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment un voyage, une expérience extraordinaire. Donc oui, c'est un investissement de temps et d'argent, je ne le cache pas. À l'heure actuelle, l'accompagnement Nouveau Regard, il est à 3 000 € pour 6 mois ou 550 € par mois si tu prends un mensuel. Je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Il y en a pour qui c'est pas du tout un problème. C'est le tarif auquel il est actuellement. Point. Peut-être qu'un jour ce sera différent. Mais pour le moment, c'est ça. Donc je sais que c'est un investissement. Et en même temps, c'est une expérience tellement extraordinaire. Donc si ça te parle, tu peux me contacter. On en discute. Et puis lundi à 13h30, lundi 18, nous aurons le live avec Baya pour discuter des enfants avec un trouble déficit de l'attention. J'ai réussi à le dire d'ici lundi un peu mieux. Et on verra du coup qu'est-ce qui peut nous amener à penser que notre enfant a peut-être un TDAH. Donc le H, c'est plus ou moins hyperactivité. Qu'est-ce qui peut nous faire tiquer un peu, nous dire ok, peut-être qu'il faut que j'aille voir ça pour mon enfant. Est-ce que y a une nécessité ou non de faire un diagnostic? Et quand mon enfant a un TDAH, comment je peux l'accompagner? Comment je peux me sentir au mieux avec lui? Voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin sera Merci Lucas. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous aurez vu le live et je vous dis à très bientôt. Ciao.